Une cabale qui manifestement vaut à un homme de 75 ans de se retrouver dans les geôles algériennes. Que reproche Alger et le régime algérien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal? On en parle avec notre invitée Rachel Binaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Marianne. Vous faites partie des premières, sinon la première à avoir révélé son arrestation en Algérie. Vous êtes aussi l'autrice de ce livre, Victime française du Hamas, Notre silence. On en parle aux éditions de l'Observatoire, où c'est publié. D'abord, je voudrais revenir sur cette information de nos confrères du Figaro. Nos confrères du Figaro qui affirment qu'il pourrait, Boualem Sansal, être présenté à un procureur et un juge dès demain. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est en effet la possibilité. On le sait depuis hier. Depuis ce fameux communiqué de l'agence de presse algérienne qui a été dévoilé et qui, en effet, reconnaît qu'elle retient l'écrivain Boualem Sansal qui avait disparu samedi, depuis son arrivée en fait à Alger, samedi dernier en effet, et qui annonce, en tout cas qui explique, oui, que la suite possible, ça va être le fait d'être déféré devant un procureur, devant la justice. Ça pourrait être en vertu de l'article 87 bis du Code pénal en Algérie, article qui qualifie pour le Figaro de terroriste ou subversif tout acte qui porterait, je mets des guillemets, atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire. Très concrètement, ce qui pourrait être reproché à Boualem Sansal, c'est d'avoir dit dans une interview récente aux médias Frontières qu'une partie du territoire algérien dans le Sahara était historiquement marocain. C'est ça, c'est en tout cas ce qui a déclenché, parce que ce qui lui est reproché, on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est un petit peu plus ancien encore, hein. L'histoire, la genèse est bien sûr plus longue que ça, mais ça c'est ce qui a mis certainement le feu aux poudres. Et puis il y a une continuité voilà de relations entre la France plus largement et l'Algérie, d'une relation abîmée, un cordon en tout cas que l'Algérie refuse de couper et qui se cristallise autour d'auteurs franco-algériens qui sont aussi coupables aux yeux de l'Algérie parce qu'ils ont demandé cette nationalité française, hein, donc lié à ce que... il y en a des millions des franco-algériens. Il y en a des millions, mais des gens comme Boualem Sansal ou Kamel Daoud qui s'expriment librement sur la décennie noire, période taboue en Algérie. On le rappelle, c'est pendant les années 90, une guerre civile en Algérie qui a fait des dizaines et des dizaines de milliers de morts dans des conditions épouvantables contre les terroristes islamistes du FIS. L'Algérie, on est finalement sorti de cette guerre, mais il reste des cicatrices. Il reste plus que des cicatrices, il reste en fait des non-dits. Il reste un impensé et une réflexion interdite sur cette période-là. Et quiconque s'en saisit, quiconque en plus le fait à partir de la France, cette espèce d'ennemi héréditaire pour l'Algérie, eh bien en effet est dans le radar des autorités et plus que ça fait l'objet en effet de cabales. Si vous voulez, si on fait un tout petit peu d'histoire, mais alors extrêmement récente, c'est ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous l'avez vu, la décision de la France sur le Sahara occidental. La France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors qu'Alger soutient les indépendantistes du Sahara occidental et notamment l'organisation du Front Polisario. Donc très grosse polémique. Plus que ça, l'ambassadeur également algérien en France a été rappelé. La France s'est rendue par le biais de Macron au Maroc, avec un discours aussi que n'ont pas apprécié les Algériens. Donc on est pris dans cette espèce de trio, Algérie, France, Maroc. Et Maroc. Avec des relations qui sont extrêmement dures entre les deux pays qui sont pourtant voisins. Et alors, tout ça s'ajoute, je le dis parce que c'est important, les déclarations donc de Boualem Sansal, vous l'avez dit, sur ce territoire, et puis sur Israël. Boualem Sansal a pris position, il prend régulièrement position à la fois en faveur d'Israël face à l'islamisme et sur l'islamisme à proprement parler. Ouais, il a toujours fustigé l'islamisme. Alors justement, revenons quand même sur les propos de cette dépêche assez lunaire. Il faut bien le dire, de l'agence de presse Algérie Presse Service, agence publique pour le coup. Je cite: la France macronito-sioniste s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger. La France macronito-sioniste. Ça dit beaucoup de l'état du gouvernement, du régime algérien, parce que ce communiqué, on le sait, est une émanation du gouvernement algérien, et ça dit beaucoup, en effet, à la fois de ces relations que l'Algérie ne parvient pas à apaiser avec la France, d'un antisémitisme extrêmement virulent, extrêmement fort. L'Algérie, d'ailleurs, s'en prend régulièrement aux pays qui sont signataires des accords d'Abraham, c'est-à-dire ces accords qui reconnaissent Israël et de pacification entre pays
arabe et Israël. Et on sent bien qu'en fait, ce gouvernement algérien est en train de se marginaliser, de s'isoler un petit peu plus chaque jour. Sa décision, par exemple, de soutenir la Russie face à l'Ukraine, elle s'est rapprochée de la Chine plutôt que de l'Europe. Et au fur et à mesure, au fil du temps, elle finit par se caricaturer et à montrer une image d'elle complètement marginalisée et en dehors de toute rationalité. Et en tout cas, le régime, revenons à Boualem Sansal, il a 75 ans, il est donc arrêté, emprisonné à ce stade. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour sa santé? Oui. On peut, bien sûr, et on doit. On doit, hélas, il a 75 ans. On ne sait pas, on ne sait rien des conditions dans lesquelles il est retenu. À ma connaissance, en tout cas à notre connaissance, rien ne dit que l'ambassade française, que la France a pu aller voir dans quelles conditions il était retenu. Est-ce qu'un avocat lui a été octroyé ou pas? On parle d'un régime quand même autoritaire, dictature diront certains. Et en effet, être retenu dans ces conditions-là pour avoir utilisé un petit peu la liberté d'expression trop vivement, parce que c'est ça qui lui est reproché, selon le gouvernement algérien, le doute est permis quant à son état, et ça doit en effet nous alerter et nous inquiéter au plus haut sommet. Ouais, Emmanuel Macron d'ailleurs qui a exprimé sa vive inquiétude, tout comme le tout récent prix Goncourt Kamel Daoud qui s'est, je cite, inquiété pour son ami Boualem Sansal. Bon, on continuera à prendre des nouvelles de l'écrivain. On espère qu'on arrivera à le retrouver en bonne santé quand même. Merci beaucoup, Rachel Binas. On vous retrouvera. On peut vous lire aussi dans les pages de Marianne. C'est important quand même. Toutes les semaines dans vos kiosques, le magazine Marianne. On peut aussi vous lire dans votre livre. Je le rappelle, les victimes françaises du Hamas. Vous parlez notamment de notre silence. Il reste combien d'otages français? Deux Français, deux pères de famille qui seraient encore retenus aux mains du Hamas ou dans notre groupe islamiste. Deux Français, effectivement, et plusieurs dizaines encore malheureusement d'autres nationalités. Ce livre est publié aux éditions de l'Observatoire.